Pour moi, ça n'a pas toujours été clair d'être agriculteur. Il y a 10 ans en arrière, je me moquais de mon papa, de ma maman et de ma sœur qui étaient dans l'agriculture. Aujourd'hui, pour rien au monde, j'aimerais être ailleurs qu'ici, sur cette terre valaisanne, sur ce domaine qui me permet de m'éclater tous les jours, d'être heureux au réveil et puis d'avoir ce beau métier qui touche à la terre. Bienvenue ici au Paradis du Monde, sur le domaine de la Grande Île, sur la route des Barges, sur la commune de Vouvry. Je me présente Knecht David. J'ai commencé ma jeune carrière comme forestier bûcheron puis garde forestier. Et après, j'ai eu l'énorme chance de pouvoir reprendre le domaine agricole que mon papa exploitait avec ma maman jusqu'à présent. Et puis ça, c'est le plus beau métier au monde. Notre domaine est assez diversifié avec plus d'une vingtaine de différentes cultures. On produit principalement des céréales, passant par des céréales modernes, du blé, ou des céréales anciennes du type engrain, amidonnier, épeautre, avec aussi des blés de Lens, des blés de Trois-Torrents qui rentrent aussi dans notre programme. On a aussi par exemple du maïs qu'on cultive pour faire du maïs à popcorn, du maïs polenta, et puis bien sûr aussi du sarrasin sans gluten qui est aussi très apprécié par notre clientèle. Une année de céréales commence principalement sur l'automne, au mois d'octobre, novembre, où on met en place les cultures, c'est-à-dire qu'on les sème, on met une graine qui va nous en donner 20, et ça se met en place juste avant l'hiver pour que la plante ait suffisamment de force et d'énergie de repartir au printemps. Au printemps, on va commencer à désherber les différentes céréales à l'aide d'une hersetterie ou à la main selon les mauvaises herbes qui nous dérangent, et ça jusqu'au mois de juillet, fin juillet, où on a la récolte, les moissons qui arrivent, et là on récolte les céréales, on les trie, on les filtre et on les stocke pour après finir au moulin. Ce que j'ai pu hériter de mon papa, donc le travail avec le moulin, c'est vraiment magnifique. Il y a une très bonne entente avec aussi les autres collègues qui ont aussi des moulins à la ferme. Une belle entraide, typiquement avec Olivier Studer à Saint-Léonard qui nous décortique les céréales. Par exemple l'épeautre qui est une céréale vêtue dans le pyjama. Lui s'occupe de nous enlever ce pyjama et nous on récupère la céréale prête à moudre ici sur le domaine. Et puis ça c'est vraiment beau, c'est de pouvoir travailler ensemble. Chacun son terrain et puis finalement c'est sain et puis c'est beau de s'entraider, quoi. La plus grande partie des produits qu'on propose sur le domaine sont certifiés marque Valais. La démarche marque Valais, c'est beau, on est dans notre canton, on est fiers, c'est notre terre, c'est notre richesse, c'est notre terroir. C'est ce qui nous permet aussi de vivre, de nourrir la population, qu'elle soit du canton, touriste, d'un autre canton ou d'un étranger. C'est beau de leur faire partager nos saveurs, notre région et puis tout ça au Paradis du Monde, pourquoi aller ailleurs, quoi. L'avantage de la marque Valais, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les agriculteurs, on est toujours bon à la production et puis peut-être un petit peu moins à la mise en avant des produits. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour nous un des avantages qu'on a en tant que producteur, c'est d'avoir une visibilité, des produits de qualité, un suivi, une traçabilité vraiment aussi qui me tient à cœur. C'est qu'on fasse du produit propre, sain, local et puis qu'on soit fiers de les présenter aussi à nos cantons voisins ou même à l'étranger. Et on est fiers de notre canton et de notre production. Les plus gros challenges, c'est aujourd'hui dans l'agriculture biologique, c'est l'enherbement des cultures et aussi travailler avec la météo, c'est-à-dire que pour désherber une culture, il faut du soleil et puis il faut réussir à déraciner ces mauvaises herbes. Et ça, c'est vraiment le challenge aujourd'hui, c'est d'avoir du soleil quand on en veut et de l'eau quand on en a besoin. Et finalement, ça, c'est la richesse de la nature et puis on doit travailler avec elle et prendre quand elle veut bien nous l'offrir. Et puis des fois, c'est des gros challenges qu'on a aujourd'hui, avec des variations des saisons qui sont toujours plus extrêmes. Donc l'été toujours plus chaud et plus sec et puis les hivers qui fluctuent aussi. Peut-être quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour l'avenir, c'est qu'on continue d'instruire aux jeunes que le métier de l'agriculteur, c'est de nourrir le peuple. Et ça, dans un circuit au plus court possible, c'est toujours le plus valorisant, que ce soit pour le producteur ou pour le client ou pour le consommateur. C'est vraiment ça qui est intéressant et qui est gratifiant.